Shalom, shalom, shalom. Et bonjour à vous ce matin. Je vous fais un shalom. Je vais mettre ma bague, hein, la bague qui vous a traumatisé ici. La bague là, non, je vais la mettre. Celle-là, en forme de serpent. J'ai fait exprès de la mettre, vous n'avez rien compris. Cette bague n'est pas compliquée, c'est la bague de mon enfant. Juste que j'avais mis sur ce doigt-là du côté droit et que le doigt est beaucoup plus gros et du coup ça m'a serré, ça ne voulait plus sortir. Hein? Donc ce n'est pas une bague bizarre. On va l'enlever ici. Oh, ça sert encore là. Attendez. Hop. Je vais l'enlever. Hein. Ça ne sort pas ce bordel-là. Bon. Oh. Bon, c'est ça. Hein? Ce n'est pas un truc compliqué. Je le jette là. Bonjour à vous ce matin, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ce matin, bonjour pas prophète, propos, bonjour. J'avais eu des nouvelles comme quoi quand les fidèles te contactent, tu ne les réponds pas au téléphone. Hein. Du coup, moi-même, j'ai pris ton numéro pour te contacter pour voir si tu réponds réellement ou pas. Mais j'ai vu que j'attends toujours ta réponse pour voir si tu réponds. Bon, ça, je ne parlerai pas spécialement de ça aujourd'hui. On y reviendra une autre fois. Bonjour, prophète Sano. Jamna. Je ne vais pas faire un carambani aujourd'hui. Hein? Jambandona, moi, Saré. Bingel Fujam, Debo, Isoko, Yewa. Donc, ce n'est pas pour pas prophète aujourd'hui. C'était pour le faire un petit shalom, un petit clin d'œil. Je ne vous oublie pas. Machin, c'est Céline Dion qui doit chanter ça. Donc, c'était juste pour dire, le père, je ne t'ai pas oublié. On est ensemble, non. C'est que je n'ai pas encore vraiment eu le temps toujours de regarder ce que tu dis pour décrypter ça ici. Donc, je n'ai pas grand-chose à décrypter sur toi. Ces derniers temps, je suis un peu dans les turbulences, dans le soubresaut. Des attaques, ça vient de partout. Donc, je dois un peu rester focus, concentré, non. C'est un peu ça. Donc, ce matin, je voulais un peu parler à mes collègues dénonceurs. Les personnes qui dénoncent, non. Oui, je voulais un peu leur faire un petit clin d'œil ici ce matin. En fait, quand nous venons dénoncer des choses, moi, par exemple, je fais le témoignage de ma vie, je vous ai dit ça ici. Le témoignage libère la délivrance, la guérison et tout ce que vous voulez. Ça, on en a déjà parlé ici. Donc, moi, je suis là parce que tout ce que Dieu a fait pour moi, si je ne témoigne pas pour que ça aide quelqu'un d'autre, je ne vous ai pas dit un pasteur ou un prophète, je vous connais. J'ai dit Dieu. Ce que Dieu a fait pour mes enfants et moi, je suis obligée de parler ça ici pour que ça aide aussi quelqu'un qui est en difficulté. Par la même occasion, je fais ma thérapie pour m'en sortir de ces choses-là. Et en même temps, je vous donne un peu les versets bibliques que je prie avec. Et puis, je vous dis un peu, attention à ceci, attention à cela. Je suis passée par-ci, par-là. Voilà ce que j'ai écopé. Moi, c'est ma base ici. C'est ce que Dieu m'a envoyé faire ici. Je ne suis pas prophétesse, je réitère. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas là pour spécialement parler de spiritualité. Parce que je ne suis pas la plus grande spirituelle qui existe. Je ne suis pas ici en tant que diseuse de bonne aventure ou parleuse de Dieu ou celle qui connaît la Bible par cœur. Ça là que nous soyons clairs ce matin. Je ne suis pas dans ces choses-là. Et je ne fais pas de consultation en privé, que ce soit clair. Je n'en fais pas. Parce que mon don de vision, je ne jette pas ma boule de cristal pour regarder les vies des gens. Je ne connais pas les vies des gens. Ce que Dieu me montre, c'est ça que je vois. Il peut se passer quelque chose dans le téléphone avec quelqu'un avec qui je parle qui n'est pas correct. Dieu va commencer à faire que le téléphone commence à me montrer des choses. Les gens qui viennent au téléphone, par exemple, écouter en esprit. Genre, je discute avec une personne, mais il y a une autre personne qui nous écoute en esprit ou deux. Dès que je vais raccrocher mon téléphone, le téléphone va me mettre tous les numéros qui étaient en écoute avec nous, alors qu'ils n'étaient pas en ligne avec nous. C'est un peu ça qui se passe au téléphone. Ou quelqu'un qui n'est pas correct, mon téléphone va commencer à déconner très mal pour pas que je puisse parler à la personne. C'est un peu dans ça que mon don de vision se passe. Ou quand je me couche, on me montre des choses, hein. Ou quand je m'assois là, j'ai comme une fumée blanche qui arrive, ou je vois une ombre qui passe, ou je commence à attraper un froid
glacial, pas possible alors qu'il n'y a pas le froid. Et ça arrive toujours vers là, le dos là, des bras. C'est un peu dans ça que mon don de vision est. Et puis, je vous dis aussi des gens qui me parlent quand il y a quelque chose qui est lourd. La voix audible en plein jour là. Donc, mon don de vision n'est pas que je vais m'asseoir ici pour commencer à voir dans vos vies. Ça, je ne fais pas dans ça. Je ne consulte personne. Vous tous qu'on s'appelle là, je n'ai jamais fait de consultation à personne. On a parlé de nos problèmes. Moi, je vous ai dit comment je prie. Vous m'avez aussi donné des versets bibliques. On a échangé dans ce domaine-là. Et puis le numéro peut-être du prêtre pour celui qui a besoin, je donne aussi. Donc, je ne fais zéro consultation. Je ne demande rien à personne. Et je ne gagne rien dans ce que je fais parce que je ne suis pas là pour gagner quoi que ce soit, de qui que ce soit. Ça mérite d'être déjà clair. Donc maintenant, on va aller chez nous, les dénonceurs aussi, qui dénonçons. Parce que moi, je pars dans l'optique que tu sois un homme de Dieu, un serviteur, servante de Dieu, ou dans la spiritualité normale, la spiritualité tout court. Parce que comme je vous ai dit, dans toute personne, même quand il y a le mal, il y a quelque chose de bien que tu peux retenir de là. L'évangéliste, par exemple, m'a dit quelque chose, que tu peux être spirituel sans être chrétien, et tu peux être chrétien sans être spirituel. Et c'est qu'il y a des personnes avec qui j'ai parlé au téléphone qui connaissaient beaucoup la Bible, beaucoup les passages bibliques, les versets bibliques, mais ces personnes n'étaient pas spirituelles. Alors que moi, ma base, déjà, c'est la spiritualité que je suis dedans depuis toujours. Et puis, je suis dans le christianisme. Là, j'essaie de me performer dans le christianisme, connaître aussi la Bible très bien, pour pouvoir bien mener aussi mes combats, parce que c'est Dieu qui m'aide. Donc, je vais venir ici sur les dénonceurs. Nous, les dénonceurs. Il y a quelque chose qui me gêne avec les dénonceurs. Par exemple, Lionel Wanjip. Bonjour Lionel, mon petit. J'espère que tu as trouvé le travail, hein, Lionel Wanjip, où tu fais toutes tes bêtises, de te mêler de tout là. Bref. Quand Lionel Wanjip nous a mis en pâture sur sa page, y compris moi, vous avez dû voir que cette histoire m'a beaucoup énervé. Parce que je ne veux pas que Lionel me mélange avec des personnes que je ne sais pas dans quoi ils vont. Je ne sais pas c'est quoi leur appel pour parler. Je ne connais pas. Moi, je sais pourquoi je suis là, mais les autres, je n'en sais rien. Je n'en sais pas plus. Donc, on ne peut pas tout nous mélanger dans le même ballot. Parce que nous ne faisons pas dans la même chose. Peut-être il y a les gens qui discutent la part du gain ici, ce qui n'est pas mon cas du tout. Parce que moi, je ne demande rien à personne. Moi, je n'ai pas d'église, moi, je n'ai pas de groupe où je parle aux gens de quoi que ce soit, ni de Dieu, ni de spiritualité, ni de rien du tout. Non. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. D'accord? Donc, quand Lionel Wanjip nous met en pâture, que nous sommes les antéchrists, le résultat qui me surprend, c'est que déjà mon frère, Georges Nama, bonjour Georges, il prend la maman, il met les cornes sur sa tête, même pas quelques jours après, il dépose la maman, prophétesse. Ça, j'ai déjà trouvé ça un peu loufoque. Et puis après, j'ai retrouvé la soeur qui a le foulard, où Lionel nous a mis là. Je l'ai retrouvé, je l'ai écouté aussi. Vu qu'on nous a mis ensemble, que c'est nous les antéchrists ici. Quand j'écoute la soeur, je vois aussi que la soeur, avec le foulard, elle est en train d'accuser la soeur de Jésus Agi. Qu'elle est la missionnaire du monde de Pantomanium. Je crois que c'est Pantamanium ou Pantomonium. Quelque chose de bizarre que je ne connais pas. Je me suis dit là, quand même, ça ne va pas ce truc. Donc, quelque part, ça donne raison à Lionel Wanjip. Oui, ça lui donne raison. Pourquoi? Parce que il nous a tous mélangés, y compris moi, qui ne connais même pas vos choses. Mais pour finir, Georges dépose la maman. Pour finir, la sœur en foulard dépose la sœur de Jésus Agi. D'un autre côté, la maman prophétesse dépose aussi la sœur de Jésus qui agit. Mais Lionel, pourquoi tu m'as mélangé alors à toutes ces personnes? Moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas dans quoi ils font. Je ne sais pas, ça fait combien de temps ils sont dans YouTube ici ou dans les réseaux. Je n'en sais rien. Pourquoi tu m'as mélangé avec eux? Parce que moi, personne ne va me déposer. Pourquoi ils ne peuvent pas me déposer? Parce que moi, je ne suis pas là ni pour gagner quelque chose, ni pour dire que les gens qui dénoncent sont faux ou vrais. Ce n'est pas mon travail qui est là. Moi, je ne fais pas dans ça ici. Non, ce n'est pas mon truc.
Donc, c'est pour ça que j'étais en colère, vraiment contre toi là. Que j'aurais préféré que tu me décryptes seul. Je vais vous expliquer une chose. La sœur de Jésus agit, TV. La missionnaire, elle défend les causes du royaume, c'est ce qu'elle dit. Moi, je comprends cette sœur. Pourquoi je la comprends? Parce que moi, malgré que quand j'étais à l'église du prêtre, je défendais ses causes. Parce que j'étais en captivité, parce que j'étais embobinée et très envoûtée, je défendais ses causes de partout, y compris si les gens de ma famille qui sont prêtres me parlaient de lui mal, ça m'énervait. Ces gens-là m'énervaient alors qu'ils venaient me dire ça pour mon bien. Mais moi, je partais défendre les causes du prêtre et je lui répétais tout. Vous voyez que j'étais à côté de la plaque. Jusqu'à ce que Dieu m'a ouvert moi-même les yeux et les oreilles spirituelles pour voir clair dans lui son affaire. À partir du moment où j'ai vu clair, moi j'ai compris qu'ils avaient raison sur ce qu'ils venaient me dire. Et pourtant, je défendais ces causes à l'époque. Si quelqu'un le prononçait même, j'étais dedans pour faire sa guéguerre. Donc, la sœur de Jésus agit. Elle a été avec ces pasteurs-là, dans leur église et tout. Peut-être quand elle était là-bas, ces gens-là étaient vrais, ou c'est elle qui était plutôt embobinée là-bas. Maintenant qu'elle a ouvert les yeux, malgré qu'elle a défendu leur cause, maintenant que ses yeux sont ouverts, elle se rend compte qu'il y a anguille sur roche là-bas. C'est normal qu'elle va parler, vu qu'elle était là-dedans. Il est où le mal à ça? Puisque ce qu'elle parle là n'est pas mauvais. Si ça peut aider les gens, tant mieux. Vu que moi, je l'écoute beaucoup. Je mets les likes là-bas. Et moi, je vois que ce qu'elle dit là est très bon. À quel moment on va la déposer? Parce qu'à un moment donné, elle avait critiqué quelqu'un. Moi, je ne comprends pas tout au fait. Je me dis, soit nous dénonçons, et quand nous dénonçons, nous sommes tous de commun accord. Soit nous sommes là pour discuter quelque chose, ce qui est hyper gênant. Enfin, vous, moi je ne veux pas me mettre dans votre affaire là. Vous êtes peut-être là pour discuter, je ne sais pas quoi. Mais là, ça donne raison à Lionel Wandjip. Mais sauf que Lionel, mon petit, tu m'enlèves dans ça. Hein? Moi, je n'ai rien à voir d'affaire dans ce genre d'histoire-ci. Je ne suis pas là pour ça. Non, je suis ici pour raconter mon expérience personnelle. Et si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Je voulais aussi vous parler d'un truc ici. Vous voyez, vous pouvez avoir des problèmes dans votre corps. Genre, par exemple, moi, mon enfant a eu beaucoup de problèmes d'asthme. Soi-disant asthme. Oui, à un moment même, il avait époustouflé, trop de poids, tout ça là. Et quand je vous parlais de l'asthme et les allergies à n'en point fini, les allergies faisaient qu'un était un peu plus fermé que l'autre. Mais tout ça, c'était les histoires spirituelles. Mais quand le premier prêtre a travaillé sur l'enfant à distance, tout ça est parti. Toutes ces conneries-là sont parties. Même tous les problèmes qu'il y avait à l'école, tout ça. Tout ça est parti. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. Ce petit passage, c'est pour vous dire, même quand vous avez l'impression que vos enfants ont des problèmes dans vos maisons, si vous cherchez trop du côté de l'hôpital, qu'il n'y a pas une bonne solution, essayez de chercher le côté spirituel, si l'affaire n'est pas spirituelle. Les histoires de dépression, toutes ces choses-là. Parce que moi, mon enfant et moi, le prêtre a voulu nous mettre ici la dépression spirituelle. Tu restes comme ça, quelqu'un gère ton état émotionnel. Il appuie les boutons. Quand il veut que tu pètes les plombs, il t'appuie les boutons, tu commences à péter, disjoncter, péter les plombs à outrance. Quand il veut aussi que tu sois très calme, assidu, très docile, il appuie encore le bouton pour faire que tu sois docile. Donc, genre, c'est la personne qui gère ton état émotionnel. La personne t'envoie plein de visions illusoires qui n'existent nulle part. Mais c'est ce que toi, tu vois. Genre, le but était de nous rendre folles. Mais moi, je trouve que oui, il a été bête. S'il essayait ça sur seulement moi seul, c'était un fait. Peut-être les gens allaient s'interroger que, mais ouf, elle aussi, tout ça. Mais comment tu fais ça sur moi? Tu fais aussi ça sur mon enfant. Ça veut dire qu'il y a quand même anguille sur rocher, il y a un gros problème, mes amis. Si je n'avais pas eu le papa prêtre exorciste blanc qui nous a aidés, les Camerounais là, ils allaient dire partout que je ne suis pas normale, je suis folle. Parce que ma famille fêtait déjà ma folie. Ils fêtaient la guerre avant le temps. Ils fêtaient la victoire avant la guerre, je veux dire. Et ils étaient déjà sûrs que leur prêtre ne peut pas me louper pour la folie-ci.
C'est la folie qui va me prendre. Même quand l'évangéliste est venu que, oh, à un moment donné, tu vas commencer à faire les choses comme une folle. J'ai dit, nul et sans effet, je brise, j'anéantis, je détruis. Et je renvoie ça à l'expéditeur. J'ai annulé sa parole directement, vite fait, bien fait. J'ai dit, vous n'allez plus encore m'amener vos histoires sorcellerie de merde là. Hein. C'est terminé tout ça. Laissez-moi tranquille. Donc, c'est peut-être pour vous parler un peu, ces petites conneries là, non. Les dépressions, les comportements bizarres, toutes ces choses-là. Il faut un peu chercher le côté spirituel au cas où vous-même ou vos enfants, vous pourrez avoir ce genre d'histoire-là dans vos vies. Donc maintenant, j'allais encore dire quoi ici? C'est vrai que ce matin, je n'avais pas beaucoup de trucs que j'ai notés ici. Non. Donc, j'allais encore dire, c'est vrai qu'il y a une soeur qui m'a dit au téléphone qu'il ne faut pas tout que je parle de la sorcellerie, les sorciers et tout, que j'essaie plutôt de faire dans les paroles bibliques, les prières, toutes ces choses-là. Moi, personnellement, je ne peux pas prier en lien avec quelqu'un. Non. Dieu ne m'a pas autorisé encore de faire ça ici. À partir du moment où je ne suis pas encore autorisé, je ne le ferai pas. Verset biblique, oui, je peux vous en donner, j'en ai déjà même donné d'ailleurs. Mais je ne peux pas prier en ligne pour personne. Même dire qu'on peut ouvrir le groupe WhatsApp, pour l'instant, non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Moi-même, je dois d'abord bien me remettre de toutes les choses, bien finir avec tous mes combats, être sûr que je suis déjà arrivé où Dieu veut me positionner, et seulement après, je peux m'occuper des cas des autres. Tout simplement. C'est pour ça que je commence dans ma maison. Prier pour les miens là. En cas de problème, je prie, je vois comment Dieu agit. Nous sommes d'accord ici. J'allais aussi vous parler une chose ici ce matin. Genre, quand on peut penser que quelqu'un va aller regarder peut-être quelqu'un qui fait spirituel ou un pasteur ou un homme de Dieu, et la personne va s'inspirer de cette personne pour venir allumer sa caméra pour parler sur cette inspiration de quelqu'un d'autre. Mes chers spirituels, mes chers prophètes, pasteurs et tous ces gens-là, ça là, c'est mission impossible. C'est impossible, sauf si la personne est trop inconsciente. Tu ne peux pas t'inspirer de ce que quelqu'un d'autre raconte pour te permettre d'allumer une caméra, te mettre en danger, mettre ta vie en pâture, en danger, pour venir juste répéter ce que quelqu'un d'autre dit. Quand tu es vraiment dans la spiritualité, tu ne peux jamais le faire. Pourquoi? Parce que quand on allume la caméra ici, il y a les attaques spirituelles à outrance, il y a les flèches à gogo, il y a les gens qui sont envoyés de partout pour t'attaquer. C'est pour ça que je vous ai dit que moi qui suis ici, j'ai peur même de mon ombre, même mon propre ombre, je m'en méfie. Même mon ombre, je me méfie de lui. Donc je suis sur mes gardes à tous les niveaux. J'essaie de mettre mes barrières de sécurité à toutes les dimensions. Parce que je sais que je suis là. Dénoncer déjà une personne, ce n'est pas facile. Mais assois-toi pour dénoncer tous les gens qui t'ont perturbé. Toi, tu crois qu'ils vont s'asseoir chez eux, ils seront contents. Ils vont t'applaudir, t'acclamer. Parce qu'ils ont déjà signé leur contrat avec leur maître. Et si tu déposes la chose au carrefour, malgré qu'ils t'ont attaqué, tu n'as même pas le droit de parler. Pour eux, c'est comme ça. Pour eux, c'est la loi de la domination. Mais si tu te permets de parler, ils vont chercher par tous les raccourcis comment t'atteindre. Oui. Par contre, avec ma soeur spirituelle, on a bien discuté en privé. Le problème a été résolu, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'ai supprimé ces vidéos-là ici ce matin. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un à problème. Je ne suis pas assise ici pour chercher les histoires. Ça ne m'intéresse pas. Ça peut m'apporter quoi? Je n'ai même pas encore fini avec tout le gros lot qui est là. Les maîtres occultes ici. Est-ce que j'ai fini avec ça? Est-ce qu'ils peuvent venir m'asseoir ici pour me distraire, pour divaguer, pour faire n'importe quoi? Parce que si tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais, le diable va te frapper très bien. C'est pour ça que vous allez voir, même si je fais une vidéo ici en colère, je vais revenir supprimer cette vidéo-là. Oui. Donc moi, je considère que les péripéties par où je suis passée,
C'est Dieu qui a permis que je passe là-bas aussi, afin que je puisse parler à quelqu'un, vu que j'ai été là-bas. Maintenant, ceux qui m'attaquent, bienvenue au club. Je parle de me mettre au culte ici. Hein. Vous verrez qu'ici, je ne peux jamais attaquer quelqu'un qui ne m'a rien fait. Je ne peux jamais parler les choses de quelqu'un qui ne m'a rien fait ici. Non. Parce que même dans la spiritualité ici, tu ne peux pas aller attaquer les gens. Surtout moi qui parle de Dieu. On dit l'innocence c'est une grande protection. Mais même devant Dieu, Dieu est juste. Et si Dieu est juste, tu ne vas pas aller attaquer les gens, il va venir te défendre. Mais pourquoi toi, tu es qui toi? Il ne peut pas. Donc je ne peux pas m'asseoir ici pour dire que je parle pour Dieu. Et je ne peux pas encore chercher les histoires aux gens. Non. Ça c'est impossible pour moi. Et les gens qui ont dit que moi je leur fais la consultation, ou ils ont dit non pas dit, moi je n'en sais rien. Moi, je ne fais zéro consultation. Tout ce que j'ai, que moi j'ai utilisé quand les moments étaient très difficiles, je vous ai déposé tout ça ici dans les caméras, au cas où vous pouvez les utiliser chez vous. Je vous ai dit les mauvais esprits ici. Il y a la citronnelle, on m'avait aussi conseillé. Il y a le benjoin, il y a le sang du dragon, c'est de l'encens. Il y a, j'allais dire quoi? Il y a ce que le prêtre m'avait dit, le bois de benne avec de l'ail, séché là, vous mélangez, vous brûlez. Il m'a dit que ça c'est terriblement efficace. Je vous ai dit aussi que les miroirs dans vos chambres là, avant de vous coucher, mettez un rideau sur le miroir. Ça, c'est mon prêtre là qui m'a conseillé ça. Et tout ce que je connais, je vous donne ça ici gratuitement. Je ne vous demande rien. Ce n'est pas mon but ici. Et il faut savoir aussi que nous qui venons nous asseoir ici, dans les caméras pour parler, c'est à nos risques et périls. Oui, oui, oui. À nos risques et périls, hein. Mais moi, je parle dans l'optique que, même quand je ne parlais pas, ces gens m'ont pourri ma vie. Pourtant, je n'avais jamais rien parlé. Donc maintenant, si je parlais, ça change quoi ma vie? Ils viendront toujours m'attaquer parce qu'ils ont décidé de m'emmerder, de me pourrir mon existence. Et moi, je ne combats personne. C'est Dieu qui combat pour moi. Mais pour que Dieu combatte pour moi, là, il faut que je sois juste dans ce que je fais. D'accord? Hier, là, je me suis un peu énervée sur vous. C'est normal. Parce que quand vous parlez de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est les commérages dans les vies des autres. Que je m'assois, je vous raconte ma vie. Ça vous plaît. Mais Dieu, là, ça ne vous intéresse pas ici. Donc, moi, je m'en fous de ça. Vous priez bien. Vous ne priez pas. Ça me concerne en quoi? Parce que si je tombe là aujourd'hui, est-ce que vous serez là? Est-ce que vous serez ici? Non. Ce que je fais, ça a mes risques et périls. Mais sauf que quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, on dépose au carrefour. Les gens ne peuvent pas décider d'entrer dans leurs choses. Et puis les autres deviennent leur proie facile. Le maillon faible. Non. On ne peut pas toujours être d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, je suis que quand je n'ai rien fait à quelqu'un, la personne vient derrière la nuit pour me tourmenter, me tourber, me mettre mal à l'aise. Malgré que la nuit, là, je vois ta dimension spirituelle. Mais la journée, je vais te contre-attaquer. Si je te dis plusieurs fois, laisse-moi tranquille, tu ne me lâches pas les baskets, je vais te contre-attaquer la journée. Et je vais attendre le retour. On ne peut pas toujours laisser tout passer, hein? Et comme nous savons, chacun a sa destinée sur la terre ici. Si c'est écrit dans ton livre de vie que c'est les sorciers qui vont te finir, tu montes, tu descends, tu fais les vidéos, tu n'en fais pas, les sorciers vont quand même te finir. Mais moi, dans ce que je suis, c'est ma famille qui m'a mis dedans. Et Dieu aussi a permis que j'arrive là-bas. Je vous ai dit ici que Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Celui qui est spirituel ici le sait. Que je ne suis pas assise ici par hasard. Mais est-ce que le diable se fatigue? Non. Même si c'est que c'est Dieu qui t'utilise, il va quand même te tenter. Il va essayer tout de te faire quelque chose.
Mais je trouve quand même que vous êtes aussi culotté, vous qui attaquez les gens. Tu ne peux pas faire que quelqu'un ne t'a rien fait. Quelqu'un ne t'a rien demandé. Quelqu'un ne te doit rien. Tu sors de ton sommeil, tu l'attaques. Le monsieur que je vous ai dit ici, qu'il est venu cracher sur moi, il m'avait déjà fait trop de mal. En allant m'exposer, j'ai pardonné. Je suis passée à autre chose. Mais au point où nous sommes arrivés à se cracher dessus, à venir moi me cracher pour me détruire, mais c'est là que j'ai compris que bon, le monsieur était venu pour m'attaquer, il vaut mieux continuer dans ça. Je ne vais plus faire semblant longtemps. Je prends ce petit exemple pour vous dire, quelqu'un qui est arrivé dans votre vie pour vous attaquer, vous essayez de calmer le jeu, vous essayez d'être gentil, vous faites tout ce que vous voulez, la personne va vous attaquer quand même. Point barre. Nous sommes d'accord ici. Bon, le Whitey est arrivé ici. Je crois que le Whitey vient d'arriver encore là. Attendez, j'entends le bavardage. Tu es arrivé? Juste ta main. C'est positif. Bonjour. Oh là là. Parle pas de ça. Non, elle ment. Si. Voilà la main du Whitey. Hein. Parle pas. Vous repartez où? D'accord. Donc voilà, j'ai fini la vidéo. Je vais couper celle-ci. Hein, c'est bon. Donc c'est bon comme ça pour moi aujourd'hui. J'ai fini avec ça. Et je crois que je n'ai pas trop parlé aujourd'hui, non. Mes cheveux laissent un peu ébouriffés, non. Ébouriffage de ça. Je viens de me réveiller en plus. Donc, du coup, je crois que j'ai fini ici. Je ne suis même pas là ce matin pour vous donner les conseils. J'étais là beaucoup plus pour mes collègues que nous dénonçons ici dehors. C'est que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, comment nous pouvons être là pour dénoncer les faux gens. Entre nous, on se dénonce. J'ai l'impression que les gens disent que la part du gain. La part du gain, non. Parce que vous voyez même les faux pasteurs là, les faux gens qui nous embobinent dans les églises ici. Même eux seulement. Il y a tout un bon enseignement à retirer là-bas. Oui. Mais le problème, c'est que quand nous allons là-bas, nous ne sommes pas aguerris, nous ne sommes pas préparés spirituellement. C'est pour ça, dès qu'on arrive là-bas, on nous envoûte. Nous devenons leurs chèvres de service pour travailler l'argent pour eux. C'est tout ce qui dérange avec les gens ici. De mettre les enfants des gens en captivité, de les envoûter, pour les exploiter, financièrement, physiquement, spirituellement. Ça, c'est ce qui me dérange avec ces personnes. Ils peuvent toujours être dans leur cercle particulier, ils deviennent pasteurs, les faux gens. S'ils disent la parole, ça va. Mais s'ils sont là pour nous embobiner, ça ne va pas. Moi, c'est en allant chercher Dieu, j'ai trouvé tout ce que j'ai trouvé ici. Oui. Nous sommes d'accord ici. J'ai fini avec vous, non. Je suis même à court d'idées ce matin. Pour vous dire, hein, c'est pas tous les jours que c'est... On est inspiré de tout. Hein. C'était juste pour parler ça. Et pour vous dire, vous qui faites ici ce que vous faites, chacun connaît sa mission. Chacun sait pourquoi Dieu l'envoie ici. Chacun sait de quoi il est capable, pourquoi il parle en public, et chacun a ses problèmes. Donc, il faut peut-être que nous les dénonceurs, on essaie de s'organiser pour être corrects entre nous. Sinon, ce n'est pas très crédible tout ça. Ce n'est pas crédible. Parce que si moi je m'assois ici, je viens aussi vous dire que non, vous savez, la sœur qui dénonce là-bas est fausse. L'autre aussi qui parle là-bas est faux. Celui qui est même là-bas aussi ment. Il raconte les bêtises. Moi qui? Donc c'est moi Dieu. Donc je dénonce ce que quelqu'un d'autre dénonce aussi ici. Le qu'on s'accorde, moi je viens de vous dire ici qu'il est faux. Mais je suis qui moi? Ça veut dire que moi-même j'ai un lourd problème. Moi-même j'ai un gros problème. Ou si je dis que je suis chez Dieu et que peut-être quelqu'un m'a fait un truc et je n'essaye même pas de comprendre, dès que la personne aussi commence à dénoncer, je lui fais du rentre dedans. Pourquoi? Parce que quand j'avais parlé un truc, il avait dit que je mentais, mais
De quel Dieu parlons-nous? Parce que quand on a Dieu, on a un peu la clairvoyance. Quand on a Dieu, on a aussi le discernement. Quand on a Dieu, on essaie de comprendre. La personne était dans quoi avant quand il défendait ce que moi je dénonçais là. Aujourd'hui, Dieu lui avait les yeux. Que Dieu soit loué, que toute la gloire revienne à notre éternel Dieu des armées. Ça veut dire qu'il y a une âme qui est sauvée dans ce que j'avais dénoncé. La personne a dit que c'était pas bon là. Son âme est aussi sauvée de là. La personne est sortie de là. Et la personne même aussi m'a retrouvé ici pour dénoncer. Et ça me plaît. Moi, on ne peut pas dire qu'on prie à Dieu. Parce que quelqu'un avait parlé les trucs pour défendre ses pasteurs il y a très longtemps. Et qu'aujourd'hui, la personne se retracte. Parce que la personne a vu qu'il y a quand même les choses loufoques là-bas devant. Hein? Et puis moi, je vais me lever, commencer à dire non, toi tu travaillais même avec eux, et c'est sorti ici, et c'est entré là-bas, tout ça. Mais pourquoi? Sauf si la dame s'est levée de son corps la nuit, elle est venue vous attaquer. Mais si cette dame n'a pas fait ça dans la nuit, elle s'est rendue compte que ces pasteurs-là, c'était pas très bon. Dieu l'a ouvert les yeux. Que toute la gloire revienne à notre éternel Dieu des armées. C'est ça le but et l'objectif et la base. Parce que nous tous qui parlons ici, nous serons dans le jugement. Dès qu'on quitte la terre, Dieu va nous juger. Donc c'est ça que je ne comprends pas très bien. Parce qu'après les enfants même, tous les âmes de Dieu qui sont en perdition, ceux qui cherchent la face du Seigneur, qui sont en perdition dans toutes ces églises-là, s'ils viennent trouver quelqu'un qui dénonce, une autre personne qui dénonce, une 5e, 4e, 10e personne qui dénonce, et qui voit encore que les dénonceurs-ci, entre eux, ils se dénoncent encore. À quel moment c'est crédible ces choses-là? À quel moment ces gens-là feront confiance encore à qui que ce soit? Peut-être vont retourner chez leur pasteur-là. Parce qu'ils vont se dire, mais regardez même ce que les dénonceurs-ci même font. Et ils dénoncent quoi? Sauf que moi qui vous parle ici, vous qui m'écoutez ici, je vais vous parler clairement ici aujourd'hui. Moi là seulement. Je ne vous ai jamais demandé l'action de grâce, la dîme ou l'offrande ici. Je ne vous ai jamais dit que ma petite église, c'est sur la chaise où je suis assise ici. Venez ici là, dans mon église. Je vais être votre pastoresse. Je ne vous ai jamais rien demandé ici. Donc, je n'ai pas de raison de vous raconter les bêtises, les bobards et des choses à dormir debout. Esprit du discernement, allez prier. Avant de regarder n'importe qui, priez. Discernement. Moi, je vois que la dame de Jésus agit ici. Dieu lui a donné son discernement. Elle s'est rendue compte que là-bas, là où elle était, il y avait les blagues de mauvais goût, les foutaises. Et elle dénonce. Il faut passer par quelque part pour te rendre compte qu'il y a anguille sur roche. C'est comme si moi qui parle aujourd'hui du prêtre, mon oncle prêtre va venir, mes gens prêtres qui m'ont mis en garde, tous les gens qui m'ont parlé du prêtre, que je partais défendre les causes, je répétais tous les commérages, j'étais en captivité, j'étais très envoûtée pour défendre toutes les causes qu'il ne fallait pas défendre aussi. C'est comme ce jour d'aujourd'hui que je me rends compte que moi-même, c'est ce qui était la vérité, ce qu'on m'avait dit là. Ces gens-là qui m'avaient parlé du prêtre vont encore venir m'acculer. Au lieu d'être content pour moi qu'on lui a parlé, elle n'a pas écouté. Enfin, elle s'est rendue compte elle-même qu'il y a anguille sur roche là-bas. Ça ne va pas ce truc. Sur ce, c'est dommage, hein? C'est du gâchis. Je vais vous laisser. Salut, non. Bonne journée.